Et ben voilà, aujourd'hui on se retrouve, c'est pas pour la présentation du CRF, aujourd'hui je vous présente la Phaser les gars, ça y est. Bon, vous l'avez déjà vu, vous savez déjà tout ce que je l'ai, mais on va vous la montrer un peu plus en détail. Bon, commencement, j'en parle à chaque vidéo, autant vous les montrer, les poignées chauffantes, venez voir. Avec un câble, donc c'est pareil pour les deux poignées, ça passe sous le réservoir et ça vient au niveau de la batterie. Bon, c'est pas dur à mettre, une fois que vous les avez mis, vous avez ce petit boîtier. Donc c'est cool parce que vous pouvez régler l'intensité de vos poignées chauffantes, vous voyez, hop, je vais pas l'allumer parce que j'ai plus de batterie, enfin, un petit moment qu'elle a pas roulé la mère, presque 2 semaines, ça fait aujourd'hui 2 semaines d'ailleurs. On va passer une chose, je sais que vous avez hâte, le top, je me suis éclaté la main, le top case. Pourquoi ce top case? Pratique, beau. Non, pas beau, non, faut pas déconner. Non, bah alors le top case, voilà, c'est mon premier top case. Honnêtement, c'est le kiff. Je vais vous l'ouvrir. Je mets la clé. Voilà, tu vois que c'est assez grand. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est franchement le top. Donc ouais, c'est pas beau. Ouais, ce que tu veux. Mais c'est tellement pratique que je m'en fous. Après, je le mets pas tout le temps, tu vois. Je le mets quand j'en ai besoin. Genre quand je vais faire un petit trajet que j'ai pas besoin, je sais, je l'enlève. Pour l'enlever, c'est pas compliqué, regarde. J'appuie sur le bouton en dessous. Et voilà, tu vois, pas compliqué. Ensuite, pour remettre le top case, pas compliqué. Hop, tu le mets dans les encoches. C'est un peu compliqué. On dirait des putains de galériens, frère. C'est un moto qui bouge, s'il te plaît. T'inquiète, je vais y arriver. Bon, on fait semblant qu'il est posé là. Voilà. Je crois qu'il est mis. Il est mis. Comme tu le vois, c'est pas compliqué du tout. Lol. La Phaser, qu'est-ce qu'elle a comme équipement? Elle a une selle confort. Pourquoi une selle confort? Bah, elle était comme ça quand je l'ai acheté, tout simplement. C'est le top. C'est un canapé. Quand tu te mets dessus, tu vois, quand tu es chez toi sur le canapé en train de regarder mes vidéos, même sensation. Tu es posé, genre. Tes fesses, elles sont sur la selle les deux. C'est pas comme un supermoite où il n'y a que ton trou du cul qui est sur la selle et chaque fesse dépasse. Là, non. Tu as tes deux fesses sur la selle. C'est génial. Et c'est pareil quand tu es passager. Je suis pas passager sur la Phaser, mais bon, ma chérie pourra vous le dire, ainsi que les autres passagers que je prends. Car oui, avec cette Phaser, j'adore avoir des passagers. Le pneu arrière, il a grille de ouf, c'est juste énorme. Quand tu as des 4 pieds passagers, et sous les 4 pieds passagers, ce magnifique Akrapovic. Et c'est un vrai? Bah ouais, c'est un vrai, enfin c'est une vraie contrefaçon. Oh merde, moi je l'ai acheté, elle était comme ça la moto, c'est vrai en plus, pas moi qui l'ai mis. J'ai acheté la moto, il y était déjà, donc du coup j'ai pas le pot d'origine. Et honnêtement, vous le voyez dans les vidéos, le bruit franchement il est pas dégueulasse, donc c'est pour ça que je le laisse, je l'enlève pas, ça sert à rien. Après, il y en a qui disent peut-être les performances et tout, bah écoute, on verra ça quand on se croisera sur la route, hein, si les performances sont moins bonnes. Ouais, voilà. Tu passes au cale-pied. Donc comme tu vois, j'ai enlevé les tétines. Regarde, normalement tu vois, t'as une tétine ici, là. Bah je l'ai enlevé, parce que ça touchait un peu trop souvent. Pourquoi? D'ailleurs, viens voir. Enfin, fais voir le téléphone, je vais te montrer moi, au moins tu te fais pas chier. Regardez, j'ai enlevé la tétine ici. Regardez le cale-pied. C'est bien râpé, hein. Et ouais, ça touche quand même. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Pourtant, c'est pas du fromage. Ok. On appelle ça le pilotage. C'est la dernière fois que je fais une vidéo avec ces joueurs qui le pilotent. Bon, le réservoir. Oula, ça fait une rayure. Faut surtout jamais faire ça parce que le réservoir en métal, quand t'as pas un kit déco dessus, ça se raye en 2-2. Comment tu veux que le savoir? Regarde. Ceci, bah tu vois, regarde, tu embarques un truc avec. Hop. C'est une sacoche aimantée, c'est génial. Quand tu as pas envie de prendre le top case, que tu veux prendre un petit truc. C'était celle du road trip avec le DRZ. Exactement, je l'avais pour le road trip. Sauf que le road trip, donc avec le DRZ, j'avais un kit déco. Donc quand tu mets un aimant sur un kit déco, ça peut pas rayer. Alors que quand tu mets un aimant sur du métal, ça raye. Donc moi, la moto, elle est rayée de partout. Bon, heureusement, tu sais, les stylos anti-rayures là, franchement, ça marche bien. J'ai demandé à ma maman de me coudre une chaussette sur l'aimant, mais parfois ça raye un petit peu quand même. Genre en fait, il faut faire gaffe qu'il n'y ait aucune impureté sur ta chaussette, sinon ça te raye en 2-2. Donc c'est ce qui est assez chiant avec les réservoirs qui sont en métal. La pochette, c'est une Shad SL12. Ça, regarde, t'as même la petite sécurité. Je vais te montrer. Là, t'as la petite sangle, donc elle reste toujours sur la moto. Hop, la sécurité, c'est vendu avec, hein, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est génial, au moins on sait jamais, une trop forte accélération. Ça se désaimante, ben boum, c'est attaché, tu vois. Voilà. Donc le réservoir, capacité de 20 litres. C'est la première fois que je mets 25 € dans un réservoir de moto. Bizarre de quand t'appuies, ça s'arrête jamais. Ici,
C'est clignotant. Je le sais. Ils sont beaux, merci. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas les enlever. Non, sans déconner, peut-être qu'un jour je vais les enlever ou quoi. Mais moi ça me dérange pas, enfin la phaser là, je l'ai pas acheté pour qu'elle soit belle. Peut-être que je les changerai un jour, mais pour le moment honnêtement je m'en tape complet. Genre ça me dérange absolument pas que ce soit les vieux trucs d'origine dégueulasse. Et je trouve ça bizarre que ce soit moi qui dise ça, parce que je t'avoue qu'avant j'aurais jamais dit ça. C'est le premier truc que j'aurais enlevé sur la moto. Mais là non, je m'en fous. C'est un Michelin Pilote. Radial Power. C'est un pilote Power 2 CT. Pilote Power 2 CT, ça c'est du pneumatique. Que ce soit l'avant ou l'arrière, j'adore. Voilà. C'était la petite parenthèse pneumatique. Le freinage. Ça te change tellement la vie quand t'as un bon freinage. Genre si t'as un freinage de merde, n'hésite pas à investir. C'est-à-dire fais pas comme moi qui ça fait 40 ans que je dois mettre un bon freinage sur la CRF, je l'ai pas fait. Ça te change la vie. Là tu... Waouh, voilà, il n'y a pas de mots. Tu fais des stoppies. Ah, mes amis, elle va s'écrouler, c'est sympa. Il y a quelqu'un dessus? On arrive dans le garage, il y avait un voleur, il s'est caché. Vous avez remarqué, c'est la première fois depuis que vous me suivez que j'ai pas des rétros sous le guidon. Pourquoi? Parce que là, je mets un rétro ici sous le guidon et je voudrais les avoir. Intérêt zéro. Donc je vais laisser les rétros d'origine. Est-ce que tu vois dedans? Non. Enfin, honnêtement, c'est... Non, je vois pas bien. Mais dans la flemme de les changer, ils sont pas dégueulasses. Tu peux les replier pour faire genre tes rossis. Ça va absolument pas ça. Oh. Il faut se... Le mec, il est nul quoi. Le mec qui détruit le garage pour une vidéo, s'il te plaît. Du coup, en parlant du garage, petit aparté, t'as remarqué? Nouvelle étagère. T'aimes bien? Ouais, merci. Des heures de travail. Ça m'a pris 5 minutes à la monter, c'était génial. Ça coûte 40 balles une étagère comme ça. Donc, c'est du plastique. Voilà. Si tu veux en acheter, va sur AliExpress ou quoi, ça sera moins cher. Gros bisous. Je vais vous montrer autre chose de sympathique. Où sont les clés? Je suis sûr qu'elles sont sur le top case. Sur le top case. Ne jamais laisser les clés sur le top case. Alors ensuite, sous la selle, tu vas voir que c'est énorme. T'as l'impression d'avoir un scooter avec ce selle. Hop, tu enlèves la selle. Selle confort. Tu as la place pour ranger toute ta vie dedans. Donc ceci, c'est ma bâche. Alors je ne l'ai pas rangée dans sa housse parce que j'ai dû avoir la flemme la dernière fois que je l'ai utilisée. C'est une bâche, c'est juste génial, tu peux la rattacher en dessous, enfin bref, c'est le top. Si jamais ta moto elle dort parfois, achète une bâche, c'est génial. Ensuite, bon, t'as un petit constat parce que bah, ça arrive d'avoir des accidents. Hein. Le gilet jaune, donc là il n'est pas ouvert parce que bah, moi j'ai jamais d'accident. Ouais. Ensuite, un tendeur pour la bâche au cas où, une sécurité en plus. Un t-shirt, alors je sais pas pourquoi. Bref, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, t'as même un kit anti-crevaison, c'est génial. Regarde, c'est juste, je voulais te montrer la place que t'as. Enfin, de toute façon, tu sais qu'il y a de la place, vu tout ce que je viens d'enlever de la selle. Tu peux mettre un troisième passager dans le coffre. En fait. Voilà, c'est ça. Ensuite, t'as encore une place là derrière pour la trousse, la kit, non, c'est pas une kit de soin, la trousse à outils. Voilà, t'as la trousse à outils de la moto qui est là-dessous. Enfin, tu vois, c'est pratique pour faire faire un go fast. Je dois t'avouer que j'ai été choqué la première fois que j'ai ouvert la selle. Voilà, quand t'as l'habitude, t'as toujours eu des super mottes. Donc tu avais des selles qui, disons-le, sont totalement inutiles. Hein. Enfin, quand tu l'enlèves, alors déjà pour l'enlever c'est pas avec une clé, c'est des putains de vis de merde. Ah bon, ça change la vie, c'est juste génial. Mais bon, après quand t'es pas un petit joueur, qu'est-ce que tu fais? En plus de ta selle qui sert de coffre, t'achètes un top case. Là tu vérifies toujours que c'est bien mis, heureusement je le fais parce que je l'ai mal mis, tu vois. Et quand tu le mets mal, bien évidemment, la serrure ne marche plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre mal. Genre en fait, tu crois que je fais ça pour la vidéo, mais pas du tout. C'est vraiment bloqué. Il dit qu'elle est mise, c'est bon. Il y a juste un putain de jour. Ton père. Bon, en attendant, on regarde les autres motos. Je vais leur visiter. C'est ouf. Genre la serrure, elle veut même pas tourner, ce salope. Genre comment elle arrive à savoir qu'en haut c'est pas mis quoi? Appuie à fond. Ah ouais, mais non, c'est une encoche. Ah là, t'as juste à l'encocher. Ah bah appuie. Ah c'est bon. Putain.
coup, tu le sais, fais attention quand tu remets la selle. Voilà. Fais pas la maligne. Tout bon motard se doit d'aimer Valentino Rossi. Le petit sticker de Valentino Rossi. Voilà, c'est la petite touche personnelle. La phaser, clairement, qu'est-ce que j'en pense? J'adore. Voilà, donc je t'ai fait à peu près le tour. Il n'y a pas autant de choses à montrer que sur la CRF, c'est normal. Je l'ai parfaite, hein. Elle est comme ça d'origine. Voilà. Donc cette petite phaser, elle est franchement cool. Pourquoi? Parce que tu peux vraiment faire ce que tu veux avec. Là, je peux partir en road trip. D'ailleurs, bon, je vais la flemme d'aller chercher, mais en gros, j'ai ce top case en version 48 litres. Ça, c'est un 30, je sais plus combien, 30 et quelques, 35, je crois. Donc, j'ai acheté le gros top case pour les road trips. J'ai les bagages, tu sais, les trucs cavaliers qu'on avait avec Joe pour le road trip, ben, je les ai encore. Enfin, bref, elle est énorme. Tu peux faire des road trips, tu peux aller au boulot tous les jours, tu peux arsouiller. Bref, c'est juste génial. Je l'adore, cette moto. Sur ce, je vous dis merci de regarder mes vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci, d'avoir regardé l'ancienne, de regarder la prochaine qui sortira. Et si vous aimez la phaser, mettez un pouce bleu. Et vous pouvez vous abonner. Et si vous aimez le top case, vous pouvez partager. Ouais, je suis un mec comme ça, moi je demande des partages. Bref, allez, gros bisous. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à Joladouille, le mec qui fait sa pub. Ah non, tu... Ferme ta gueule. C'est moi qui fais le montage. Donc Non. Eh ouais. Eh ouais. Bref, allez, gros bisous. Je vous laisse.